Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, surtout en ces temps. En France, c'est confinement, je crois, jour 8. Donc j'espère que tout le monde tient le coup et que vous trouvez des occupations chez vous et que ça se passe bien, quoi. Alors, je me suis dit que vu que nombreux sont d'entre nous qui sont chez eux et qui n'ont pas grand-chose à faire, c'était l'occasion de découvrir un peu d'autres centres d'intérêt. Et pourquoi pas, je dis bien pourquoi pas, s'intéresser un peu plus au cinéma indie. Et donc, je me suis dit que je vais vous proposer quelques films que j'ai bien aimés ou que j'ai peut-être moins aimés, mais qui, bon, on sait jamais, vous pouvez aimer, hein, on ne sait pas. Mais donc, j'ai ouvert ça par thème. Et aujourd'hui, j'ai décidé de commencer par le thème de la famille. Donc, ça sera des films autour qui traitent de la famille et tout ça. Et je vais essayer de vous en proposer à chaque fois 5. Essayez, parce qu'il y en a tellement qu'il faut faire le choix. Et à vrai dire, les 5 que j'ai pris, c'est peut-être pas les 5 meilleurs, mais ce sont les 5 qui sont venus à mon esprit assez rapidement. Donc, c'est parti pour le premier film. C'est Kabi Crochet Kabigoum, ou alors en français, ils ont traduit ça à La famille indienne. C'est, je pense, enfin, c'est sûr, c'est mon film préféré. Parce qu'en fait, c'est peut-être parce que j'ai commencé par ce film-là que c'est mon film préféré. C'est le premier film indie que j'ai vu, le film avec Shah Rukh Khan. C'est là que je suis tombée amoureuse de Shah Rukh Khan. Et donc ce film-là, il est juste génial. Je l'ai vu plusieurs fois et à chaque fois, l'émotion est pareille. Et en fait, je vous fais un peu le synopsis pour vous donner un peu un avant-goût. Ça parle d'une famille en Inde qui est plutôt très riche, très aisée, très riche. Et et il y a l'aîné, l'aîné des enfants, ils ont deux enfants. L'aîné des enfants, Raoul, qui est destiné à prendre la place du père dans l'entreprise familiale et continuer donc le business de la famille. Et, sauf que Raoul, il va rentrer en Inde pour la fête de Diwali et il va aller, plein de péripéties qui se passent et il va tomber sur une fille, Anjali, et il va tomber amoureux d'Anjali. C'est un coup de foudre entre les deux. Sauf que Anjali, elle vient d'une caste inférieure, elle est plus pauvre, sa famille, elle est modeste, quoi. Donc, c'est un peu dans l'Inde très traditionnel. Donc, l'amour est impossible, sauf que Raoul, il est très épris de sa belle et il va l'épouser malgré l'avis de son père qui avait déjà prévu un mariage avec une autre fille, avec sa meilleure amie en plus. Donc voilà, c'est un peu ça en fait l'histoire en gros, sans trop vous spoiler. Désolée pour les spoils, j'essaie de raconter un peu sans trop en dire. Et donc, à partir du moment où il va tomber amoureux de cette fille, il va l'épouser malgré l'avis de son père. Et son père va décider de le renier. Donc, il se fait renier par son père. Et il part avec sa femme et c'est sa belle-sœur, la petite sœur de sa femme, à Londres, reconstruire leur vie. Donc, c'est ça. Et en fait, donc j'avais dit qu'il y avait deux frères. Le petit frère qui va grandir un peu, parce que quand s'est passé tout ça, il était petit. Il était un petit ado, hein, quoi. Et quand il va grandir, devenir un homme, il va décider de renouer sa famille et de retrouver son frère pour que son frère et ses parents puissent refaire la paix. Bon, ça va se passer un peu, il y a plusieurs péripéties qui se passent et qui donnent un peu le piment au film. Et donc voilà, c'est ça en fait l'histoire. Et j'adore ce film parce que déjà il est très romantique entre Raoul et Anjali, c'est hyper romantique, c'est beau, c'est franchement c'est c'est beau. Et à part ça, le frère qui vraiment il donne tout, il fait tout pour que le grand frère Raoul revienne au sein de la famille. Sauf que c'est pas que de l'ordre de la Raoul, il faut aussi convaincre le père surtout qui a pris une décision ferme de le renier. Et ça va être un peu compliqué de réconcilier le père et le fils. Et donc voilà, je vous dis pas si ça se passe ou pas, mais de toute façon, je pense que vous pouvez deviner s'il y arrive ou pas, hein. Donc voilà, le film un peu, c'est ça en fait, Kate Ritchie, comment c'est. C'est un très beau film. Je pense qu'en ces temps, on a besoin d'un peu de tout ce qui est
positif. Donc, je pense que c'est un film, c'est un film très positif. Il vous fera du bien. Il y a de l'amour familial, il y a de l'amour romantique entre deux personnes, il y a de l'amour fraternel. C'est vraiment plein d'amour. Donc, je vous recommande énormément ce film-là. Deuxième film que j'ai parlé, c'est pas dans l'ordre, il n'y a pas d'ordre de préférence, j'ai juste fait comme ça sur papier. Deuxième film que je vais vous parler, c'est Deal Dagnedo. Deal Dagnedo, c'est le film réalisé par Zoa Akhtar, que j'adore comme réalisatrice, une des rares réalisatrices en Inde, enfin en tout cas dans l'industrie indie. Donc, elle a fait un très beau film autour de la famille, encore une fois, dans lequel on retrouve Ranveer Singh et aussi Priyanka Chopra pour les gens qui connaissent. Et dans ce film-là, bah, en fait, ça commence un peu dans une famille déjà assez disloquée parce que le père et la mère sont mariés, mais l'amour n'y est plus trop. La flamme, elle s'est éteinte. La sœur, elle est de son côté mariée avec un homme qu'elle n'aime pas trop et qui est assez autoritaire. Le frère, qui lui est le dernier, bah, il veut vivre sa vie différemment que ce que son père a prévu. Son père, si je me souviens bien, son père voulait qu'il reprenne l'entreprise familiale alors que lui, c'est pas du tout ce qu'il veut faire, il veut pas faire du business. Alors que la sœur, elle, qui est super bonne à ça, ne veut pas le faire parce que c'est une fille. Donc ça commence un peu dans les problèmes comme ça ils vont décider pour l'anniversaire de mariage des parents, vont partir en croisière avec des amis. Et en fait, durant cette croisière-là, il y a tout qui se passe, il y a des vérités qui sont dites, des vérités qui ne sont pas bonnes à dire, bien sûr, et ça éclate dans tous les côtés. Chacun va un peu prendre son émancipation par rapport à toutes ces traditions familiales qui étouffent chacun mais qui n'osaient pas dire. Le petit frère va oser s'imposer. La grande sœur, elle va pareil trouver en fait la force de dire stop à ce mariage qu'elle ne veut plus. Les parents, surtout les parents, ils vont un peu retrouver l'amour qu'il y avait entre eux parce qu'au fond ils s'aiment encore mais les années ont fait que bah voilà quoi, séparés en étant ensemble. Donc toute cette croisière en fait va se révéler être la meilleure chose qui arrive dans leur vie et voilà quoi, et au final bah ça va renouer tout le monde et ça va séparer certains, mais c'est pareil, ce film me rappelle quand j'ai regardé il y a peut-être 1, 2 ans. Moi, je suis une Madeleine, j'ai pleuré, pleuré, pleuré parce qu'il y a tellement de belles scènes, il y a tellement de belles choses qui s'y passent. On pleure, on rigole, on s'énerve. Il y a plein d'émotions et franchement, je vous le conseille énormément parce que bah c'est la réalité. C'est ce qu'on peut vivre dans nos propres familles et c'est juste voilà. Et c'est raconté d'une façon tellement belle que voilà, je vous le conseille énormément, donc regardez-le. Troisième film, ça sera Pico. Pico avec Deepika Padukone, qui joue avec Amitabh Bachchan et Irfan Khan. Pico, ça m'a énormément touchée. Je pense que c'est mon film préféré de Deepika. Ça m'a énormément touchée parce que je me suis un peu vue en Pico. Pico, c'est une femme assez indépendante, mais qui vit encore avec son père, qui est veuf qui est un peu bah plein de choses ont fait s'est un peu renfermée sur elle-même elle vit un peu une vie qu'elle a peut-être pas voulu mais elle assume parce que bah il faut faire ce qu'il faut il y a ce père qui est assez accaparant qui est très sur elle et surtout qui est hypochondriaque. Et il a des problèmes il est constipé. Voilà, le père est constipé et hypochondriaque. Donc, Pico, à chaque fois, bah, dès qu'il y a un problème, le monsieur appelle sa fille, ce qui est normal, mais à la longue, elle devient un peu, elle commence à saturer. Le père, en fait, décide de partir en voyage. Je pense qu'ils habitent au nord de l'Inde. Il décide de partir au sud. Je crois que c'était à Bangalore qu'ils veulent partir. Sauf que comme il a peur des avions, tout ça, ils partent en voiture avec un taxi. Et le gars, la personne qui fait le taxi, c'est Irfan Khan. Et il y a plein de péripéties qui se passent dans ce taxi durant ce voyage. Et, euh, il est beau, il est triste, il est fort
Et honnêtement, c'est vraiment mon film préféré de Dipika parce que je me vois vraiment beaucoup au personnage de Pico. Elle est, elle est merveilleuse, cette femme. Et voilà quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi, comment vous raconter sans spoiler et gâcher le film, mais vraiment, si vous pouvez le voir, si vous voulez le voir, il est disponible sur, en plus, il est disponible sur Netflix. Ah oui, j'ai même pas dit où est-ce qu'on peut trouver les films. Alors, K3G, on peut le trouver sur Prime, Amazon Prime Video, ou alors sur YouTube, hein, parce qu'il est tellement ancien et tellement populaire qu'on le trouve partout maintenant. L'île d'Agnedo, on peut le trouver sur Amazon et sur Netflix et en streaming peut-être également, ou alors sur Hindustan. Piku, on peut le trouver sur Netflix ou Hindustan. Et je vais essayer de vous mettre le site d'Hindustan en description pour ceux qui connaissent pas. Donc voilà, Piku également vivement conseillé, il est magnifique, il est fort, il est émouvant. Donc voilà. Alors le quatrième film que je vais vous conseiller, c'est Badeo. Badeo, c'est vraiment l'un des meilleurs films que j'ai vu en 2018 avec Ayushmann et et oh, et j'ai oublié oh, Sonia Malhotra. Mon Dieu. En plus, je l'adore, j'ai oublié son prénom, Sonia Malhotra. Et donc, ce film-là, c'est une comédie. C'est une comédie avec un petit fond dramatique et il est à mourir de rire, franchement. J'ai juste rigolé en regardant ce film. En fait, c'est l'histoire d'une famille assez humble dans son mode de vie et dans sa richesse. Pas trop d'argent, mais bon, on se débrouille. Qui vivent ensemble. Et le père et la mère ont un petit élan de chaleur entre eux une nuit. Ils font leur affaire et il se trouve que quelques semaines après, on apprend que la mère est enceinte. Sauf que la mère, c'est une dame de, je crois qu'elle a peut-être 50 ans. Elle a déjà un fils aîné qui a une bonne vingtaine. Et donc, ça devient un problème parce que cette grossesse très tardive est très critiquée au sein de la famille, dans le voisinage, etc. Et surtout, le fils aîné va assez mal le prendre. Et ça va en fait, on découvre que la grossesse, qui n'était pas au départ forcément souhaitée, c'est arrivé comme ça, elle va créer des tensions dans la famille, au sein des amis, et elle va aussi révéler de très belles choses aussi dans la famille. Et on rigole beaucoup, parce qu'à la base, c'est une comédie, on peut mettre ça dans une comédie, et on rigole beaucoup. Donc, je vous le conseille. Il est original. C'est pas souvent qu'on voit des films où on met en avant un couple de vieux. Parce qu'ils ont la cinquantaine, donc c'est eux qui sont au centre un peu de l'histoire amoureuse. Ça arrive pas souvent. Et ils ont vraiment bien, les films ont vraiment été bien écrits pour il y a pas de clichés, il y a pas, enfin, allez-y, quoi. De toute façon, qu'est-ce que je peux dire si je vous conseille, c'est que allez le regarder. Et maintenant, le dernier film que je vais vous conseiller, c'est Kapoor and Sons. Et ce film, franchement, je pense que c'est le meilleur, c'est pas que je pense, c'est sûr, c'est mon meilleur film de Siddharth Malhotra. Et ce film-là, ça raconte en fait, il y a plein de thèmes qui sont traités dans ce film, c'est un vrai cocktail. On parle de l'amour fraternel qui peut être de temps en temps, enfin, qui peut rencontrer de temps en temps quelques tensions, de la fidélité entre dans un couple marié, le mari qui trompe sa femme, la révélation de cette infidélité et comment ça va, les conséquences de la révélation, donc la compétition entre frères qu'il y a, le grand-père qui est un peu au bout de sa vie et qui veut en fait réunir sa famille, et ça se passe mal, ça se passe très mal. Il y a des conséquences même dramatiques parce que, encore une fois, il y a des vérités qui ont été cachées, qui vont être révélées, qui vont briser, en fait, la famille. En fait, au départ, dans le film, on voit une famille qui est pas soudée, mais qui tente de rester soudée. Et durant cet anniversaire, durant ce séjour entre eux, ça va complètement les séparer, quoi, parce il y a trop de choses qui ont été cachées, il y a trop de choses qui ont été faites et qui n'ont pas été dites, qui va faire que ça explose. Et au final,
C'est pas plus mal parce que ça donne de très belles scènes. Ça, surtout, il y a aussi, on parle aussi du thème de l'homosexualité. Et c'est juste super beau de voir. C'est la première fois que moi j'ai vu dans euh, un film indie traiter de l'homosexualité sans cliché, sans insulte, juste un garçon qui fait son coming out à sa mère. Et ça, sans vous mentir, ça se passe pas super bien, mais la scène est sincère et c'était émouvant. Donc voilà, je vous recommande ce film. Bon, ça se finit. Je vous dis pas comment ça se finit, ça sert à rien, il faut le découvrir. Mais pour moi, c'est vraiment un très beau film. Euh, il y a des belles choses qui. Il est vraiment très bien écrit. Je sais plus qui l'a réalisé. Je sais que c'est Karan Johar qui l'a produit. Mais bon, ça, on s'en fout. Mais sinon, il est vraiment très beau. Et il est très émotionnel. En tout cas, moi, il m'a fait chialer comme un bébé. Hein. Et donc voilà. Voilà les 5 films que je vous conseille sur le thème de la famille. On se retrouve pour une autre vidéo sur un autre thème. Vraiment, vraiment, vraiment. Ces films-là, c'est, comme j'ai dit, ce sont pas les meilleurs la catégorie. Il y en a des gens qui ont vu d'autres films sur cette catégorie qui sont meilleurs sûrement. Mais moi, je les ai vus et je les ai validés et vous pouvez me faire confiance. Donc, allez-y, faites-vous plaisir et bah, vous me direz après bah, ce que vous en pensez ou alors en commentaire si vous avez regardé ce que vous en pensez ou si vous avez regardé d'autres films sur le thème. Vous me conseillez aussi, bah, moi, je me fais un plaisir de regarder. Et on se retrouve pour une autre vidéo. À la prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye.